Il y a quelques années, je me suis réveillé en sursaut. Et j'étais pris d'une envie insatiable de quelque chose de très précis. Je me souvenais plus du produit, même plus de la marque non plus. Mais je sais que j'en avais besoin à ce moment précis. Pour une raison que j'ignore totalement. Je suis descendu dans l'épicerie en bas de chez moi. J'ai cherché et je l'ai retrouvée. Elle était là. Magnifique. La Creator Club Drink. Je me souviens encore exactement de ce que j'ai ressenti quand je l'ai goûté. Ce que j'ai ressenti en la regardant. Cette sensation de légèreté, de douceur, de calme. Et c'est ça qui a littéralement tout changé. Parce que j'ai réalisé quelque chose d'assez troublant. Si je me souvenais plus du produit, mais que je me souvenais parfaitement de l'émotion qu'il me procurait, c'est qu'on avait littéralement manipulé mon cerveau. Et ça, depuis tout petit. Et à ce moment-là, une question s'est imposée à moi. Une question qui m'a lancé dans une enquête qui est extraordinaire, pleine de rebondissements. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on crée quelque chose qui reste dans la tête des gens ? Et la réponse, je vais te la donner dans cette vidéo. Et une fois que tu l'auras, tu raconteras plus jamais de la même manière tes histoires. Alors, j'ai commencé à chercher. Et j'ai compris que ce qui m'était arrivé cette nuit-là n'était pas un accident. C'était le résultat d'une mécanique précise et calculée. Une mécanique qu'on appelle le storytelling. Et avant que tu fermes cette vidéo en disant que tu connais déjà le concept du storytelling, reste avec moi une seconde et tu vas comprendre. Parce que le storytelling, c'est pas raconter sa vie bêtement. C'est quelque chose de très rigoureux qui utilise des ressorts narratifs identifiables. Et ça pour transmettre 3 choses. Un message, une émotion et une vision. Et cette technique, une fois que tu sais la voir, tu réalises qu'on vit littéralement dans une matrice. Et ça depuis ta naissance, les meilleurs créateurs l'utilisent sur toi. Et la première piste de mon enquête, c'est comprendre d'où est-ce que ça vient. Pendant des décennies, communiquer, c'était très simple. Le message, c'était le produit. Aussi simple que ça. On listait les caractéristiques bêtement, les avantages, le prix, tout ce qui va avec. C'était frontal, direct, et on allait droit au but. Maintenant, prends la Renault R4, pour exemple. Oh, papa, la voilà! C'est elle qu'il nous faut. La R4! C'est vrai, elle est idéale. Robuste, économique, 4 places. Pratique, facile à conduire. Oh, et puis les fauteuils sont confortables. Et c'est tout. Pas d'histoire, pas d'émotion. Juste une liste d'arguments qui vont te faire acheter. Maintenant, même marque, même type de voiture, mais 50 ans plus tard. De la musique, des gens qui vivent des moments, et la voiture, elle apparaît juste aux 2/3 de la publicité. Pourtant, cette version-là, tout le monde s'en souvient. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un basculement total de cette façon ? Grâce à Internet, il y a quelque chose d'assez fou qui s'est produit. Les gens sont devenus victimes d'une sursollicitation massive. Chaque jour, on est exposé à des milliers de vidéos, des messages publicitaires qui viennent de partout. Et ton cerveau, il en a marre. Il est saturé et quand il voit une publicité, il passe au-dessus, il s'en fout complètement. On va dire qu'il a développé comme un bouclier, un filtre automatique qui ignore toutes les publicités. Et je pense que t'es le premier à voir ça quand tu vas sur YouTube, tu t'en fous complètement des publicités. Et là, les meilleurs communicants de la planète ont compris quelque chose. Une chose très importante. Cette porte, c'est l'émotion. Et la clé qui ouvre cette porte, c'est le storytelling. Ce qui veut dire que toi, en tant que filmmaker, en tant que monteur vidéo, chaque fois que tu publies une vidéo, chaque fois que tu livres un projet, tu essayes de convaincre quelqu'un de s'arrêter, de regarder et de ressentir quelque chose. Et maintenant, tu sais qu'il existe un cheat code pour le faire. Les 3 piliers. Première grande découverte de mon enquête. Ce code repose sur 3 piliers et c'est toujours les mêmes. Depuis les mythes grecs jusqu'au réel qui explose encore aujourd'hui. 3 piliers qui se retrouvent dans chaque film qui t'a ému, dans chaque pub qui t'a donné envie d'acheter, ou encore dans chaque personnage dont tu as vu un vlog et qui t'a donné envie de continuer de regarder. Pilier numéro 1, le personnage. Le héros, celui qui ressemble à l'audience, ou celui qu'il aspire à devenir. Prenons un exemple. Nike ne vend pas des chaussures. Nike raconte des histoires de dépassement de soi, de lutte, de victoire. Just do it. En 3 mots, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui surmonte sa peur pour pouvoir faire le premier pas. T'achètes la meilleure version de toi-même. Ok, deuxième exemple. Tesla, c'est la même chose. La marque doit une grande partie de son succès à Elon Musk, on est d'accord. Et pas parce que ses voitures sont techniquement imbattables, mais parce que Elon Musk incarne une vision, une personnalité et une histoire. Les gens s'identifient à lui avant même de s'intéresser au produit. C'est-à-dire que quand ils consomment Tesla, inconsciemment ils se disent « je me rapproche d'Elon Musk, je me rapproche de la personnalité d'Elon Musk, je deviens un bout de Elon Musk ».
quelque part. Aujourd'hui, les gens cherchent un leader, quelqu'un à qui on peut s'identifier. Et un créateur qui incarne vraiment quelque chose aura toujours beaucoup plus de pouvoir qu'une marque froide, random, qui communique ses produits. Chocolate bar, and as you know, it tastes better than a Hershey's bar. Now, I know what you're thinking. Pilier numéro 2, un conflit. T'as pas de bonnes histoires sans une tension. Jamais. Si tout va bien du début à la fin, personne ne reste sur ta vidéo. Le conflit, c'est l'obstacle, le dilemme, le moment où ça va pas. Et c'est lui qui crée cette envie irrésistible de connaître la suite. Sans conflit, t'as littéralement un reportage. Avec un conflit, t'as une histoire. Petit exemple d'une vidéo d'un homme qui se rend dans la ville le plus suicidaire du Groenland. Et pour tenter de comprendre ce phénomène, Luc décide de se rendre à Tasiilaq au Groenland, une ville connue pour afficher l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. En arrivant sur place, il s'attend à découvrir un environnement marqué par la souffrance. Pourtant, la réalité est vraiment différente. Paysages spectaculaires, nature exceptionnelle et les habitants qu'il rencontre se montrent accueillants et très chaleureux. Et au cours de son voyage, il fait la connaissance de Vitus, un habitant de la ville. Il est souriant, il semble aimer la vie et rien ne correspond à l'image qu'on pourrait se faire d'un lieu associé à une telle tragédie. Alors une question commence à l'obséder. Comment est-ce qu'un endroit aussi beau peut-il être touché par autant de suicides? Comment des personnes qui paraissent heureuses peuvent-elles être confrontées à une telle détresse? Puis il avance sur son enquête et comprend que le véritable conflit n'est pas visible. Il ne se trouve ni dans les paysages, ni dans les rues, ni dans la ville, il est à l'intérieur, caché dans l'histoire, les émotions et les blessures que portent les habitants. Troisième pilier, la transformation. Le héros, il apprend quelque chose. Il évolue, il ressort changé d'une épreuve. Logan Paul se lance un défi fou, participer à une compétition de claques. Pendant des semaines, il s'entraîne sans relâche, repoussant ses limites pour devenir assez puissant et tenir sa place face aux meilleurs. Le jour de l'épreuve arrive. Face à son adversaire, il frappe et il réussit même à l'envoyer au tapis. Mais derrière cette victoire se cache une réalité inattendue. Tout au long de cette aventure, Logan réalise que faire du mal à quelqu'un ne lui procure aucune satisfaction. Au contraire, chaque coup lui pèse davantage. Il découvre alors quelque chose sur lui-même. Derrière l'image compétiteur se trouve quelqu'un de profondément sensible, pour qui blesser les autres est bien plus difficile que perdre un combat. Et c'est ce changement que le spectateur vit avec lui. Mise en situation, tension et résolution. C'est la structure de base de tout contenu qui fonctionne. Et ce que j'ai réalisé au cours de mon enquête, c'est qu'elle est tellement ancrée dans notre cerveau qu'on la recherche instinctivement. Et ça, même quand on s'en rend pas compte. Les 4 ingrédients. Mais le truc, c'est que ces 3 piliers ont besoin de carburant pour pouvoir fonctionner. Et là, il y a 4 ingrédients bien précis. L'authenticité. On sait capter immédiatement ce qui est faux. Aujourd'hui, avec Internet, c'est super facile. Le cerveau humain, il est câblé directement pour reconnaître quelque chose de faux ou pas. Si t'as pas une vraie passion derrière, ça va se voir et c'est trop nul. Même le meilleur storytelling du monde ne masque pas le vide. 2. La tension. Pas de bonne histoire sans moment où ça va pas. Et ça, c'est vraiment le minimum. C'est ce que tu dois te mettre en tête obligatoirement. 3. Le rythme. Il faut toujours commencer super fort et varier l'intensité sur tout le long de ta vidéo. Des montées, des respirations, des moments plus calmes et on repart à la hausse. Le rythme, ça va être le pouls de ton contenu. Et si tu sais pas comment l'exploiter à son plein potentiel, j'ai fait une vidéo que tu peux voir juste ici qui s'affiche. 4. L'émotion, des changements d'état émotionnels, de la surprise, de la frustration, de la peur, de la joie. C'est ce qui fait qu'on se souvient d'un contenu. C'est ce qu'on va venir ressentir au fond de nous. On va se dire, ok, je peux ressentir ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on va venir s'attacher. La règle des 8 secondes. Celle-là, elle m'a mis un petit peu mal à l'aise quand j'ai compris ce qu'elle impliquait. On estime le temps d'intention moyen d'un homme à peu près à 8 secondes. Ouais. 8 secondes, c'est très très peu. C'est le temps qu'on a pour convaincre quelqu'un de rester sur ta vidéo. Et il y a un phénomène qu'on appelle le biais de la première impression. Notre cerveau se fie tout le temps à la première impression. Et si ces 8 premières secondes ne les capturent pas, eh bien, t'es perdu définitivement et tu vas passer à une autre vidéo. Et ça veut dire que les meilleurs créateurs du monde ont reçu une équation bien précise. Ils ont réussi à construire quelque chose qu'on appelle un hook. Et ce hook construit une logique contre-intuitive. Le hook ne donne pas de réponse. Il va justement ouvrir des questions. On clique sur une vidéo parce que justement un sujet nous intéresse. On reste parce qu'on se dit « Attends, il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai besoin de continuer à voir la vidéo. » Et justement pour construire ça, on utilise ce que la technique des journalistes font tout le temps, la technique des 5 W. Qui, quoi, quand, où et comment. Dans les 5 premières secondes, ton audience doit comprendre de quoi est-ce qu'on va parler. Décomposition.
Laisse-moi te montrer exactement comment est-ce que ça fonctionne. 5 petites années, c'est le temps qu'il aura fallu à Connor Murphy pour passer d'un des youtubeurs les plus populaires au monde à un malade mental qui s'est engouffré dans la folie et qui a touché si bas le fond qu'on parle là d'une des pires profondeurs qu'il a été possible d'atteindre. Mais comment peut-on, juste à cause d'une plante, passer du jour au lendemain d'aussi haut à aussi bas? Ok, décortiquons. 5 petites années. On est sur le camp, posé en 2 mots. Là, on a déjà une intrigue. Connor Murphy, le qui? D'un des youtubeurs les plus populaires au monde. Le quoi? On est sur le point de départ. À un malade mental qui s'est engouffré dans la folie. Là, on arrive sur le contraste. En une seule phrase, on bascule du sommet au gouffre. On est sur un changement d'émotion qui est immédiat. Mais comment peut-on juste à cause d'une plante? Et là, on a une nouvelle clé qui vient s'ouvrir. Une plante? Comment ça, une plante? Et là, tu te dis, je comprends pas, j'ai besoin de rester sur la vidéo. En 8 secondes, tous les éléments du texte sont posés. Et c'est exactement le mécanisme qu'on cherche à déclencher ici. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'en parler avec le youtubeur à l'origine de cette vidéo et lui poser justement quelques petites questions par rapport à ça. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Maxime Click, j'ai monté une petite chaîne YouTube. Et là, depuis un moment, je fais beaucoup plus de challenges en format long et j'essaye de transiter vers le format long qui est plus technique, mais on aura le temps d'y revenir, notamment sur cette partie du storytelling. Est-ce que tu peux me dire pour toi, quelle est ta définition du storytelling? C'est qu'il y a un truc à raconter, quoi. Il y a une histoire. En vrai, beaucoup de choses sont du storytelling. À partir du moment, pour moi, où il y a une histoire, tu peux ressentir des émotions quand tu écoutes le truc, quand tu le vois, qu'il y a un début, un milieu, une fin, en fait, que tu as des trucs qui se répètent. C'est rien d'autre qu'une histoire, quoi, finalement. Et du coup, comment est-ce que toi, tu fais pour amener du storytelling, mais dans ton contenu? Dans mes vidéos, en fait, j'ai essayé plein de trucs. Tu vois, au début, j'écrivais beaucoup les vidéos en amont, mais du coup, il n'y avait pas de naturel, c'était un peu bizarre. Maintenant, j'essaye de vivre les trucs. L'histoire en elle-même se suffit. J'adore aller vers les gens dans les vidéos, donc c'est intéressant qu'il y ait des rencontres, que le personnage, il a un objet, il y a un enjeu, il y a un objectif, que ça évolue. Et en fait, t'as même pas besoin de créer de l'émotion parce qu'elle se crée toute seule, en fait. C'est comme l'Everest d'Inox. Inox, il l'écrit pas l'Everest, il le fait. Faut réussir à mettre le curseur. Faut que ce soit pas assez facile pour que les gens, ça puisse les intéresser et ils puissent être en mode, ah, mais ça sort du commun. Mais faut pas non plus que ce soit trop impossible. Sinon, les gens vont juste pas cliquer parce qu'ils vont se dire, bah non, mais ça, il veut pas. En fait, tu vas pas réussir à nous tenir parce que dès le début, on n'y croit pas, tu vois. Est-ce que tu aurais des petits tips, des petits trucs exclusifs à nous partager pour les gens qui nous regardent, etc., pour les futurs monteurs, les futurs filmmakers qui regardent cette vidéo? Un objectif qui soit simple. Le mec qui clique sur la vidéo, il faut qu'il sache quand est-ce que la vidéo est finie. Si je dis j'ai changé un stream contre une maison et à la 10e minute j'ai la maison et il reste 20 minutes encore, bah le mec va quitter la vidéo en mode bah c'est bon, j'ai cliqué sur ça, je m'en fous que tu chill dans ta maison et que tu boives des verres. Moi mon type perso que j'adore les mentors en fait. J'ai le héros, j'ai un objectif mais j'y arrive pas parce que ça. Le mentor me fait évoluer mentalement, physiquement, ce que tu veux. Plus c'est simple, mieux c'est. Aussi je pense que tu es au courant que grâce au storytelling, bah, ça amène à bien évidemment beaucoup plus vendre ses produits ou même n'importe quoi, mais la vente en général. Et toi, si tu devrais vendre quelque chose grâce au storytelling, comment véritablement est-ce que tu t'y prendrais? Pour moi, ouais, il faut une figure auquel s'identifier. Nike, tu sais pas qui est Nike, par contre, tu sais qui est Michael Jordan ou tu sais qui est Kylian Mbappé, tu vois. C'est Kylian Mbappé, ben, il a son objectif, il veut gagner le ballon d'or. Il a des Nike, donc il y arrive pas. Enfin, tu vois, Michael Jordan, il veut gagner la NBA, c'est ce même vibe. Mais je vais acheter parce que ça va me toucher. Et je vais me dire, putain, soit j'ai envie de le soutenir, soit mais trop stylé le message qu'il fait passer, soit je sais pas, il y a une vibe. J'ai envie de retrouver un peu la patte de l'auteur que je vois dans les vidéos. Bon, je pense que tu as compris, le storytelling, c'est pas vraiment une option. Parce que je sais que la plupart des filmmakers, la plupart des monteurs vidéo ont des grosses lacunes en storytelling. C'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur la prise de vue, totalement le storytelling, et du coup c'est ce qu'il y a de plus important. Et après avoir accompagné beaucoup de personnes là-dedans, avec mon accompagnement, j'ai remarqué que vraiment le storytelling, tout le monde était à la ramasse. Donc maintenant c'est intéressé, voilà comment est-ce que je peux t'aider. Tu vas pouvoir utiliser le storytelling dans tes vidéos pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir trouver tes premiers clients ou des nouveaux clients, et surtout mieux vendre un produit. L'idée, ça va être de bosser le storytelling partout. Sur ta prise de vue, sur ton étalonnage, sur ton montage et sur ton écriture. Et pour ça, tu peux réserver un appel directement avec moi-même ou avec mon associé. On va analyser ensemble ce que toi tu recherches à travers le storytelling, quelles sont tes problématiques, etc. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être amélioré. Et ensuite, on va voir ensemble si ça peut matcher avec ce que je te propose. Et si tu veux réserver ton créneau, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, on parle des erreurs qui vont tuer un hook. Écrit simplement. Le spectateur ne doit pas réfléchir une seule seconde. Il doit se laisser emporter. 2. La surexplication. Trop de réponses, trop de questions, trop d'éléments de la transformation finale livrés beaucoup trop tôt. Le spectateur, il n'y a plus aucune raison de rester sur ta vidéo. Et 3. Les répétitions. Chaque phrase apporte quelque chose de nouveau pour toujours amener vers le résultat final. La méthode cafard. Et c'est exactement à ce moment précis que mon enquête m'a mené. Après avoir tout décortiqué, les publicités, les films, les vidéos YouTube, j'ai réalisé qu'il existait une structure commune. Une formule que les meilleurs utilisent. Et moi, je l'appelle la méthode cafard. C-A-F-A-R. Et non, je te vois venir, je parle pas de l'insecte. Le squelette de n'importe quel contenu qui fonctionne vraiment. C'est
pour le contexte. Qui, quand, quoi, comment, où, les 5 W posés dès les premières secondes. Ton audience doit comprendre immédiatement dans quoi est-ce qu'elle est. A, action. Quelque chose se passe. On est dans une histoire qui est en mouvement, pas dans un vieux cours un peu pourri. Le mouvement va venir créer de l'attention. F, pour faire participer. Change l'ordre des informations. Faut créer de la curiosité. Ne donne pas tout directement dans l'ordre chronologique. Laisse des zones ouvertes. Le spectateur cherche à comprendre. Et si tu lui donnes toutes les informations dès le début trop facilement, il va partir à adaptation du langage. Parle comme ton audience, elle parle. Sois simple, sois naturel. Le spectateur doit sentir qu'on parle à lui. Comme là actuellement, je suis en train de te parler à toi. R, récompense. La clé émotionnelle finale. Ce pourquoi le spectateur a regardé jusqu'au bout. La réponse au questionnement qui a été émis au début. En gros, c'est la résolution. Il y a encore une dimension que peu de gens voient. La couche la plus profonde de la matrice. Georges Méliès, l'un des premiers réalisateurs de l'histoire du cinéma, avait une règle. Une seule. Ne l'explique pas, montre-le. Le storytelling ne vit pas uniquement que dans les mots. Il vit aussi dans l'image, dans le montage, dans chaque choix que tu vas faire pendant ton tournage. Exemple, tu tournes pour une salle de sport. Option 1, tu filmes les équipements, les cours, les abonnements, tu expliques ce qu'il y a globalement dans la salle de sport. Ou alors, option 2, tu filmes un athlète en plein effort. Gros plan sur son visage, il est en train de souffrir. Il utilise la machine de la salle de sport, il fait un véritable effort sur ça, des gouttes de sueur qui tombent sur le sol. Et là, sans un seul mot, ton audience a directement compris de quoi il s'agissait. Et les gens se disent, ok, je veux être cette personne. Moi aussi, je veux souffrir. Moi aussi, je veux me dépasser. Il n'y a que cette salle de sport qui peut le faire. Chaque décision technique, c'est une décision narrative. La contre-plongée crée un sentiment de domination. Une lumière froide va installer la distance émotionnelle. Les tonalités chaudes, au contraire, elles rapprochent. C'est peut-être pour ça que j'ai des couleurs très très chaudes derrière moi. Et pour développer tout ça, regardez des films. Pas juste pour regarder un film, mais pour vraiment décortiquer ce qui se passe. Comment tel ou tel personnage fait telle ou telle action. Pourquoi il y a tel ou tel plan. Il faut que tu analyses véritablement les films que tu regardes ou les vidéos que tu regardes. Il faut que tu formes ton œil et ton cerveau à ça. Et au début de la vidéo, je t'ai parlé d'un truc. De cette nuit où je me suis réveillé en sursaut, pris d'une envie pour un produit dont je me souvenais même plus. Maintenant, tu sais ce qui s'est passé. Mon cerveau avait été programmé par une mécanique précise, construit sur des années et des années de compréhension de la psychologie humaine. Un personnage auquel on s'identifie. Un conflit qui crée de la tension. Une transformation qu'on vit avec lui. Et maintenant que tu la vois, tu as vu comment on pouvait l'utiliser, eh bien tu peux toi aussi l'utiliser. Les 3 piliers. Un personnage, un conflit et une transformation. La règle des 8 secondes, la méthode cafard, le code pour structurer n'importe quel contenu et la règle de Méliès. Au-dessus littéralement de tous les autres. Ne l'explique pas, montre-le. Maintenant que tu sais tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire et t'as plus aucune excuse pour ne plus sortir un storytelling de fou furieux.